Bonjour et bienvenue sur le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale. Savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée d'Isabelle et de Brian et nous allons vous parler de social selling. Est-ce performant et comment s'organiser pour se lancer? Un dernier mot avant de vous laisser avec l'épisode. Si vous avez l'habitude de nous écouter, faites-nous vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Allez, je vous laisse avec l'épisode. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode du pod. Donc aujourd'hui nous enregistrons à distance pour la première fois. Donc aujourd'hui nous allons parler de social selling ou l'art de vendre via les réseaux sociaux. Pour aborder ce sujet, je suis bien entourée, toujours avec Brian, mais également notre invitée du jour, Isabelle, donc qui est très attachée à ce sujet puisqu'elle prend régulièrement la parole sur ce sujet lors de conférences ou d'événements. Donc je vais te laisser te présenter. Isabelle, c'est à toi. Oui, déjà merci de m'accueillir dans ce podcast. Et puis donc moi je suis Isabelle Cugnot, je suis consultante et en effet je suis formatrice et conférencière aussi sur le sujet de la stratégie sur les réseaux sociaux. Donc en effet je parle énormément de social selling et donc je suis à Nantes aussi. Et puis voilà, je donne des cours aussi dans l'enseignement supérieur. Je suis aussi chroniqueuse sur BFM Business. Je propose pas mal de contenu sur Internet sur le sujet. Bref, je baigne dans les réseaux sociaux. Super. Juste un petit mot pour pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui. Donc, le social selling, c'est l'utilisation donc des réseaux sociaux pour vendre ses produits et services. On en entend beaucoup parler de plus en plus et il se développe également de plus en plus, notamment grâce à l'évolution des différentes plateformes et des fonctionnalités de ces plateformes. Mais on se demandait si c'était vraiment performant, sachant que la publicité est présente un peu partout, et si oui, comment s'y prendre pour se lancer. Donc comme d'habitude, on vous explique tout en toute simplicité et avec des conseils et des astuces de la part de Brian et d'Isabelle. C'est parti ? C'est parti. C'est parti. Super. Alors, tout d'abord, Isabelle, qu'est-ce que c'est exactement le social selling ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ? Je trouve que tu l'as plutôt bien expliqué au début. Pour moi, c'est vraiment en une phrase, c'est l'idée de vendre grâce aux réseaux sociaux, donc l'idée de trouver des clients grâce aux réseaux sociaux, mais aussi l'idée de se faire connaître, surtout en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que freelance, si vous êtes freelance par exemple. Et pour moi, vraiment, c'est arrivé avec le bouleversement des comportements d'achat des consommateurs, parce qu'en gros, si je grossis le trait, avant les marques elles allaient vraiment vers le consommateur avec des publicités télé par exemple, enfin elles le font toujours, mais elles créaient vraiment des publicités assez directes où l'idée c'était vraiment de convaincre d'acheter, même si la personne en face, le consommateur, n'avait pas forcément besoin de ce service ou ce produit, ni envie d'ailleurs, elle allait plutôt acheter, alors qu'aujourd'hui le consommateur il est beaucoup plus roi, on va dire, puisqu'il se forge vraiment lui-même une opinion, que ce soit sur internet, sur Google ou sur les réseaux sociaux. Il prend l'information et donc les marques elles sont obligées de s'adapter finalement en prenant une autre position et moi ce que je trouve vraiment intéressant c'est qu'elles se positionnent en apportant du contenu notamment sur les réseaux sociaux pour se créer une communauté à long terme de personnes qui vont éventuellement se transformer en clients. Donc voilà, c'est vraiment une stratégie beaucoup plus long terme et beaucoup plus douce, on va dire, que ce qui existait il y a 10 ans. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut, enfin, pour réussir, il faut éviter le promotionnel vraiment pur, il faut essayer d'être un peu subtil en fait. Bah alors oui, ça oui complètement. Ouais, ça pour moi, faut vraiment éviter le promotionnel sur les réseaux sociaux, même si on fait de la publicité payante. Donc pour moi, c'est absolument pas contradictoire. On peut très bien payer et pousser une publication ou un contenu sur un réseau social, mais en vendant par exemple, je sais pas, une campagne, enfin une formation en ligne. Allez, on vend une formation en ligne, mais c'est pas pour autant qu'on va absolument, la pousser d'une manière très 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 forte avec des mots très forts comme acheter ma formation, moins 50%. On va pas faire ça. On va essayer vraiment de rendre ça un petit peu plus doux, de mettre des informations autour, de donner de la valeur, de créer une histoire. Voilà. En gros, on s'adapte vraiment au code des réseaux sociaux, quoi. Ouais. Et on se concentre sur le besoin de l'utilisateur. C'est-à-dire que si tu vends une formation en ligne, tu vas d'abord te concentrer sur à quel besoin ça répond et essayer
d'appuyer un peu sur la douleur potentielle pour laquelle tu vas essayer de résoudre le problème en fait de l'utilisateur. Donc ouais, on n'est pas vraiment dans la démarche très commerciale. On fait pas du porte-à-porte quoi. En fait, Non, on n'est pas des vendeurs de porte-à-porte. On n'est pas des vendeurs de tapis, c'est ce que je dis à chaque fois. On se calme. Non, parce que des fois, on est tenté. On arrive sur un réseau social, mais vraiment, c'est le réflexe qu'ont toutes les entreprises, et je le comprends totalement. On applique des codes qu'on voit partout, je sais pas, à la télé, dans des affiches, et hop, on le met sur les réseaux sociaux. Et on teste, et après, on dit ça marche pas, c'est nul, allez. Mais non, il faut creuser un petit peu plus. Je vous promets que les réseaux sociaux, ça cartonne, ça marche vraiment. Mais pour ça, il faut vraiment parler comme sur un réseau social. Comme si... en fait, rappelez-vous, moi c'est ce que je dis souvent, rappelez-vous quand vous êtes sur Facebook, je sais pas, notamment il y a 10 ans, on partageait beaucoup de choses sur Facebook, voilà, on partageait un peu notre vie personnelle. On est toujours un peu là-dedans, même si les codes ont énormément changé, mais l'idée c'est de faire un partage très très humain et d'être authentique et délivrer vraiment du contenu pour vraiment attirer l'œil des internautes, parce que s'ils voient une publicité trop directe, ils vont tout simplement zapper. Et je suis sûre que tout le monde est pareil en fait. Ouais, Tous les internautes sont pareils. On voit une pub, on zappe. Moi, je me demandais, t'as parlé d'un point justement en répondant à ma première question, mais quelle est l'utilité pour une entreprise de se lancer dans le social selling? Donc, je t'ai entendu dire se faire connaître. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah ouais, mais là, va falloir m'arrêter par contre parce que je vais pouvoir parler pendant des heures. Donc, mais j'ai plein de trucs à dire. J'étais en train de me dire quand j'ai vu vos questions là, quand vous me les avez envoyées, je me suis dit mais je pourrais en dire au moins 100. Et j'ai envie de me lancer le challenge. Un jour, je le ferai. Je dirais 100 raisons. Je sais pas qui dira ça. Donc, pourquoi l'utiliser? Déjà parce que il y a vraiment une omniprésence des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est vraiment sociétal en fait. C'est une tendance globale. Donc, si une entreprise n'y est pas, ça peut vraiment être fatal. Et en plus, désolé de faire le lien avec l'actualité, mais c'est vrai qu'avec le confinement, avec toutes les entreprises qui doivent fermer, voilà, on se lance tous en ligne, on s'intéresse tous un peu plus à un format en ligne. Et les réseaux sociaux sont une belle réponse à ça parce que les internautes sont sur les réseaux sociaux. C'est quasiment tous les internautes qui sont sur les réseaux sociaux en France. Je crois que c'est 98% des internautes français sont au moins sur un réseau social. C'est énorme. Ouais. Donc il y a ça, il y a aussi le fait évidemment que la concurrence peut y être. Moi, ce que je vois en ce moment, c'est que quasiment tous les secteurs d'activité s'y mettent et qu'on peut prendre un retard qui peut être difficile à rattraper si y en a un qui se lance vraiment sérieusement. Donc autant s'y mettre dès que possible, comme ça c'est fait. Donc voilà, ça c'était un petit peu les risques si on l'utilise pas, mais par contre les points forts vraiment des réseaux sociaux, c'est que pour moi c'est un moyen de trouver des clients aussi sans trop investir. Ça coûte pas cher, c'est très rentable. Comparé à des campagnes publicitaires classiques. C'est une stratégie long terme parce que quand on publie quelque chose, ça reste sur Internet. Admettons une vidéo sur YouTube, parce qu'un YouTube est un réseau social, ça reste à long terme. Donc moi, par exemple, quand je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube, je le fais pas pour avoir des vues maintenant, mais je le fais pour avoir des vues dans des mois, donc voire même des années. Donc c'est ça que j'adore aussi, c'est qu'on perd pas du temps à créer du contenu pour juste un moment qui va durer juste quelques heures, quelques jours. Non, on le crée à long terme. Donc voilà, pour moi, c'est un moyen de se faire connaître, aussi de se positionner en tant qu'expert et puis bien sûr de trouver des clients. Et ce que j'adore, c'est que ça donne une certaine égalité des chances aussi à tous, parce que c'est accessible à tous. On n'est pas obligé d'avoir tous un énorme réseau avant de se lancer. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'argent. Voilà, ça remet un petit peu tout à plat et tout à égalité. Voilà, en vrac, c'était ça. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur le côté publicitaire. C'est que, en fait, le problème de la publicité, c'est tu payes, tu es visible, tu arrêtes de payer, tu n'es plus visible. Donc, en fait, tu capitalises pas à long terme. C'est très court-termiste comme vision. Ah, mais vraiment. Alors qu'avec le contenu, même si c'est du contenu réseaux sociaux, et pour lequel des fois on dit que le contenu a une durée de vie très limitée, mais à un moment donné, on va vraiment pouvoir capitaliser dessus. Et d'ailleurs, on en a parlé dans un autre podcast, mais on peut aussi le recycler, ce contenu. Tu vois, une vidéo que tu fais sur YouTube, tu peux la découper en petites séquences pour la mettre sur LinkedIn, etc. Donc, en fait, c'est vrai que quand on pense à long terme, c'est hyper rentable comme approche. Maintenant, il faut le produire, le contenu. Ça, c'est quand même une autre difficulté, on en reparlera sûrement après. Mais en tout cas, effectivement, quand on n'est pas pressé, quand on pense son produit dans la durée, quand on sait aussi à qui on s'adresse, c'est vrai que ça peut avoir un intérêt, quoi. Mais c'est clair. Pour ça, il faut prendre les choses au sérieux, mais vraiment, ça peut être très, très efficace, quoi. Alors justement, je me demandais quelle plateforme est-ce qu'on peut utiliser pour le social selling? On peut toutes les utiliser ou est-ce qu'il y en a certaines à privilégier? Ça, pour moi, c'est du cas par cas.
Enfin, je pense on est d'accord là-dessus. C'est vraiment du cas par cas. Pour moi, c'est les réseaux sociaux, mais c'est aussi, enfin, c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'inclure dans une stratégie globale. Donc, bien sûr, social selling, on parle de réseaux sociaux, mais faut pas oublier tout le reste derrière. Faut pas oublier le site web, faut pas oublier le mailing s'il y a besoin, les avis Google si on est dans un secteur où vraiment c'est important. Faut pas zapper tout ça parce que si vous faites une super belle stratégie de contenu, mais que derrière les internautes ils se retrouvent sur une plateforme incohérente où l'information n'est pas claire, ben c'est dommage, vous cassez tout en fait, vous cassez tout votre travail. Donc, faut que tout soit clair. Et puis après, ben les réseaux sociaux, là, c'est très large, c'est-à-dire qu'on peut très bien choisir un réseau spécialisé, très peu connu, parce qu'on est dans un bon secteur et que notre cible, elle y est vraiment très présente là-dessus. Ou alors, on peut prendre des réseaux sociaux qui sont les plus connus du moment, comme Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest, Snapchat, TikTok, enfin voilà, ça c'est les plus gros, mais on peut très bien aller sur cela, mais il faut vraiment bien les choisir par contre. Rien ne sert de s'étaler partout, parce que sinon, vous risquez de perdre du temps et de l'énergie surtout. Par rapport à ce que tu dis, il y a un point que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de personnes pensent que quand on va faire du social selling, on va se concentrer uniquement sur les réseaux sociaux. Alors, c'est la porte d'entrée, effectivement. Mais en fait, ce que tu dis, c'est il faut penser image globale. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'on va faire rentrer les gens via les réseaux sociaux dans son univers, mais après, il faut pas oublier que derrière, l'image qu'on va renvoyer sur son site web, dans ses avis, etc., elle est tout aussi importante. Donc, on peut pas considérer que le social selling, qui est l'art de vendre sur les réseaux sociaux, ça ne s'arrête qu'aux réseaux sociaux. Il faut vraiment penser global, quoi. Ah mais vraiment, ben c'est en plus le premier réflexe qu'ont les gens. Admettons, moi je vois un super contenu d'une personne sur LinkedIn, voilà, j'adore. Et ben je vais assez rapidement avoir le réflexe d'aller regarder sur Google un petit peu comment ça se passe, surtout si je suis intéressée à l'idée de travailler avec lui. Si je vois des avis horribles, ben ça casse tout en fait, terminé. Hein, je me désabonne, hop, salut. Donc c'est dommage. Enfin autant, en fait le but du jeu c'est que quand on tape un nom sur Google, tout ce qui ressort soit positif. Donc ça prend en compte plein de choses. Et je pense aussi au mailing, même si c'est pas du référencement, c'est pas public, mais c'est un peu plus en sous-marin. Mais évidemment, si ça peut être intéressant pour la stratégie à mettre en place, il faut le mettre en place. Donc c'est global. Ouais, on peut pas faire du social selling si l'e-réputation de base n'est pas bonne, quoi. C'est presque les fondations à travailler, quoi. Bah c'est ça. Enfin pour moi c'est complémentaire en fait. On n'est pas obligé. Honnêtement, j'ai des clients parfois qui se lancent sur les réseaux sociaux et qui cartonnent et qui n'ont pas de site web, mais c'est pas très grave en fait. Mais vaut mieux ne pas avoir de site web plutôt qu'un site web horrible qui va vous tirer une balle dans le pied. Donc voilà, vaut mieux avoir des choses vraiment solides, mais on n'est pas obligé de tout développer d'un coup. Mais en tout cas pour moi c'est complémentaire. Alors justement, tu disais quelle plateforme choisir, ça dépend des cas. Pour une entreprise qui souhaite faire du social selling, donc se lancer dans le social selling, quelles sont les bonnes questions à se poser ou comment faire le bon choix de réseau social, le bon choix de réseau social ou de réseaux sociaux? On me pose tout le temps la question, mais en même temps, c'est bien. Ça veut dire que les gens ont conscience qu'il ne faut pas se mettre partout. Donc, pour moi, la plus grosse question, c'est déjà où est ma cible. Voilà, donc avoir une bonne connaissance de sa cible et se demander où elle est, parce que vous aurez beau avoir un super contenu sur un réseau social, si vous adressez pas aux bonnes personnes, vous allez perdre du temps. Et moi, c'est vraiment ce que je répète. Produire du contenu, on va en reparler, je pense, mais comme on l'a un petit peu dit tout à l'heure, ça prend du temps. Donc vaut mieux avoir une stratégie vraiment solide pour que chaque contenu soit intéressant et soit adressé aux bonnes personnes. Donc déjà, les cibles, savoir où est-ce qu'elles se positionnent, sur quel réseau elles sont, et ça peut bouger. C'est ce que je raconte aussi régulièrement, mais moi avant j'étais très présente sur Twitter et j'ai remarqué que ma cible elle a bougé. Elle a bougé, elle est plutôt sur LinkedIn maintenant, donc j'ai tendance à beaucoup plus privilégier LinkedIn que Twitter, malgré le fait que ma plus grosse communauté est sur Twitter. Donc c'est aussi ça, parfois, il ne faut pas hésiter à changer de réseau, même si notre grosse communauté, elle est quelque part. On peut très bien repartir de zéro, entre guillemets, mais au moins, on est sur le bon réseau. Donc, je m'appuie beaucoup sur la cible, mais après, je m'appuie aussi sur les tendances. Voilà, quels sont les réseaux sociaux qui sont les tendances du moment, parce que ça peut permettre de toucher du grand public, mais ça dépend de la stratégie aussi. Quels sont les formats préférés de ma cible aussi, parce que s'ils adorent les podcasts, on va aller sur des plateformes de podcasts. S'ils adorent les vidéos, on va peut-être aller sur YouTube, on va peut-être faire des vidéos sur le réseau social où ils sont. Voilà. Et puis aussi, si jamais vous êtes déjà sur un réseau, essayez de voir où est-ce que vous avez de l'engagement. Vous avez le plus d'engagement et en général, c'est un bon signe, quoi. Oui, l'engagement, c'est un indicateur qualitatif. Enfin, voilà, s'il y a de l'engagement, c'est qu'a priori le contenu plaît.
Donc ça peut aussi aider à faire le choix effectivement de la plateforme. En tout cas, ce que tu dis, c'est qu'il faut aussi s'adapter. C'est-à-dire qu'on peut choisir un réseau à un moment donné ou plusieurs, mais il faut être capable de s'adapter par rapport aux nouveaux comportements. Faut pas rester arc-bouté sur son réseau préféré. Faut pas faire ce que je fais, par exemple. Faut pas rester que sur Twitter. Moi, j'arrive pas à quitter Twitter. Hein. Voilà. Ouais, je comprends, parce que moi j'adore ce réseau aussi, et personnellement je compte y revenir, même si je sais que ça va pas être la priorité pour moi, parce que c'est pas là où je vais viser ma cible. Enfin, ma cible elle a vraiment bougé, mais parfois on peut aussi faire les choses juste par passion et juste parce que ça nous éclate, et voilà. Enfin, et ça peut aussi être une bonne méthode de se dire, ok, peut-être que ma cible elle est plutôt à fond sur LinkedIn, mais il y en a quand même qui sont sur Twitter, et je vois tous mes concurrents aller sur LinkedIn, bah alors moi je vais rester sur Twitter. Enfin, après il y a plein de possibilités, on n'est pas obligé d'être totalement fermé, c'est juste des trames quoi, que je propose. Mais alors c'est une question que j'aime bien poser sur les sujets un peu plus techniques, mais du coup un peu toujours dans la même logique, pour une entreprise qui souhaite se lancer donc dans le social selling, quelle est un peu la trame à suivre, par quoi commencer pour prendre les choses dans le bon ordre? Bonne question. Déjà, je le répète, mais vraiment prendre les réseaux sociaux au sérieux, parce que en fait depuis quelques semaines, c'est ce que j'arrête pas de me dire quand je vois parfois des entreprises se lancer sur les réseaux, je me rends compte qu'elles les prennent pas assez au sérieux, c'est-à-dire qu'elles se disent, voilà, on va simplement publier sur un réseau social et puis ça va bien se passer, mais faut vraiment créer une vraie stratégie derrière. C'est comme ça, je trouve qu'on a des résultats. En tout cas, j'ai la preuve tous les jours avec mon métier, mais pour moi, c'est vraiment avec une stratégie. Et comment on crée une stratégie? Simplement, déjà, on se demande pourquoi on fait les choses, pourquoi on veut aller sur les réseaux sociaux, et si notre pourquoi il est pas très clair, si on sait pas vraiment pourquoi on fait les choses, ça sert à rien d'y aller tout de suite. Il vaut mieux savoir vraiment avoir un vrai objectif, parce que sinon vous allez perdre votre énergie, votre motivation, etc. Et puis suite à ça, sélectionner le bon réseau social avec ce que je vous ai dit pile avant. Et puis une fois qu'on l'a fait, observer, et vraiment observer, parce que chaque réseau social a ses codes, et on publie pas du tout de la même manière sur LinkedIn que sur Facebook, que sur Instagram, que sur Twitter, bref. Donc vraiment observer à fond et ensuite publier. Voilà comment j'agis. Bon, c'est bien. C'est comme ça, c'est clair. Et dernière question un peu technique. Là, c'est la question préférée de Brian. Comment mesurer l'efficacité de ces actions en social selling? Parce que c'est bien de faire des choses, mais du coup, il faut savoir si on le fait bien. Et du coup, comment on fait pour savoir si on le fait bien? Pour moi, il y a deux choses, et c'est, on va dire, 50-50. C'est-à-dire que vraiment, les deux sont vraiment importants. La première chose, c'est l'engagement. On le répète. Ça me rappelle une citation de Mary Smith que j'ai vue il y a pas très longtemps. Alors, je pense qu'en plus elle est connue, mais c'est: le contenu est roi et l'engagement est reine, et c'est elle qui dirige. Ah, j'adore cette citation. C'est exactement, c'est mon côté féministe qui ressort. Non, mais vraiment, je suis complètement d'accord avec cette citation. Enfin, pour moi, l'engagement, c'est le plus important. Donc déjà, voir si quand vous publiez, les gens réagissent, mettent des commentaires, mettent des j'aime, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment la base. On n'est pas obligé de faire la course aux abonnés, même si je sais que ça peut être très, très, très tentant. Je vais pas vous le cacher, c'est vrai qu'un compte avec 5000 abonnés, on le prend peut-être un petit peu plus au sérieux qu'un compte qui a 300 abonnés. Ça, c'est l'inconscient, c'est possible. Mais pour moi, il faut vraiment plutôt avoir un compte qui a de l'engagement. J'en vois tellement des comptes qui ont 40, 50 000 abonnés et qui ont 100 j'aime par publication, et c'est trop peu, quoi. C'est trop dommage. Donc, faut pas être obsédé par ce nombre d'abonnés. Pour moi, il faut vraiment regarder l'engagement. Et la deuxième chose, et pour moi c'est la base, c'est regarder les ventes, en fait, parce qu'on fait ça pour ça. Enfin, si votre objectif c'est de vendre, regardez, est-ce que ce que vous faites sur les réseaux sociaux déclenche des ventes ou pas. En fait, pour moi c'est la base. Si à l'inverse c'est plutôt de vous faire connaître, là du coup peut-être que en effet votre nombre d'abonnés ou le nombre d'interviews que vous allez donner va compter. Mais ça dépend de l'objectif. Mais pour moi, il faut vraiment regarder l'objectif business que vous avez en tête, et regarder si l'objectif est atteint. C'est la base, quoi. Donc l'engagement et l'objectif. Ouais. C'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais sur la course aux abonnés, on l'a très régulièrement. D'ailleurs, quand on prend des briefs de nos clients, souvent dans les objectifs qui sont annoncés, c'est avoir plus d'abonnés à nos comptes de réseaux sociaux. Et en fait, quand on creuse, on peut pas leur en vouloir, effectivement, parce que le problème, c'est que le nombre d'abonnés, c'est une donnée qui est visible, qui est publique, et ça agit comme une preuve sociale. Et donc, psychologiquement, on se dit, si cette page-là a 5000 abonnés versus une autre qui en a 300, c'est qu'a priori, il y a plus de monde qui apprécie ces contenus, et donc je vais m'y retrouver. C'est le même principe que quand tu vas dans un restaurant, enfin, tu cherches un restaurant, tu te balades dans une rue,
tu vois 2 restaurants, un avec une terrasse bondée et l'autre où il y a personne, sans réfléchir, sans te poser la question, tu vas aller là où il y a du monde, alors que c'est pas forcément le meilleur. C'est clair. Donc c'est vrai que, et ça c'est difficile, c'est une idée reçue qu'on a beaucoup. Le nombre d'abonnés, c'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est est-ce que les gens apprécient mon contenu, est-ce qu'ils s'y intéressent, et pour ça, est-ce qu'ils du coup ils vont réagir, commenter, le partager, est-ce que ça leur rapporte quelque chose. Et nous c'est pareil, on se bat contre la métrique du nombre d'abonnés, mais pour autant, bah, là, on nous le demande encore de suivre cet indicateur-là. Alors on le fait, mais c'est un peu à contre-cœur. Par contre, je reviens sur ce que tu disais sur la mesure des ventes. Comment on mesure les ventes? Enfin, c'est difficile quand même pour une personne, par exemple, qui est spécialiste d'un service ou un cabinet, etc., qui se met au social selling. C'est hyper difficile de mesurer les ventes parce que parfois, on n'a pas un site web orienté e-commerce qui permet de mesurer précisément la conversion. Quel petit truc et astuce on peut mettre en place pour mieux suivre ça? Moi, personnellement, je le suis, par exemple, pour mon activité, je le suis assez facilement parce que c'est des personnes qui vont déjà me contacter via les réseaux sociaux. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un premier facteur. De deux, ils disent assez facilement, enfin, il suffit de leur demander. Moi, j'ai vraiment ce réflexe-là. Et si vous êtes dans le domaine de service, en règle générale, franchement, faites-le, posez la question, comment vous nous avez trouvé, quoi. Est-ce que vous avez vu un contenu, ou pas du tout, ou en tapant sur Google. Ça, pour moi, c'est un bon moyen aussi de voir si ça vient de là. Si vous avez un formulaire de contact sur votre site web, peut-être regarder les données de Google Analytics en regardant d'où ça vient, d'où l'audience vient, si ça vient des réseaux sociaux notamment. Voilà, pour moi, c'est ça. Et aussi parce que, par exemple, là, je sors un gros contenu, c'est un peu comme vous avec les podcasts. Moi, c'est des vidéos. Quand je sors une vidéo, c'est un gros contenu. Si je vois que j'ai tout d'un coup une montée des ventes pile après, les 3-4 jours après, je sais que c'est ça, quoi. Je sais que... Donc, il y a ça aussi, je pense. Ouais, tu vas regarder est-ce qu'il y a une corrélation entre la sortie d'un contenu et les ventes? Il y a beaucoup c'est ce que font d'ailleurs les publicitaires qui font des pubs à la télé. Et généralement, ils vont regarder à quel moment les pubs sont diffusées et ils vont regarder sur Analytics s'il y a des pics d'audience, du trafic direct. Ça permet... Alors, c'est pas idéal, mais ça permet d'estimer quand même l'impact. C'est ça, mais bon, le meilleur moyen, c'est de demander, franchement, parce que moi, la plupart des gens, la plupart de mes clients, de toute façon, tous mes clients ont trouvé grâce aux réseaux sociaux, mais la plupart de mes clients, ils me suivent depuis des semaines, voire parfois des mois, et c'est là, en fait, c'est au bout d'un certain temps qu'ils viennent vers moi, donc ils vont pas pouvoir me dire c'est tel contenu qui a fonctionné, c'est un ensemble, en fait. Donc, pour moi, le meilleur moyen, c'est quand même de demander, tout simplement. Et si vous avez beaucoup de clients, envoyez un questionnaire par mail ou quelque chose comme ça, un mailing pour avoir des avis, mais vraiment essayer de voir comment ils vous ont connu, quoi. Pour moi, c'est la question primordiale. Enfin, ça doit être une question de base d'ailleurs en communication. Mais je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je t'ai posé cette question-là. Je me doutais que tu allais répondre ça. Mais en fait, il y a très peu de gens qui prennent le temps juste de dire comment vous nous avez connus ou trouvés. Alors que franchement, la plupart des gens sont très contents de le dire. Hein. Il n'y a pas de secret en fait. Oui. C'est clair. Mais des fois, ils le disent naturellement. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu un prospect hier au téléphone et il m'a dit honnêtement, c'est grâce à cette vidéo-là que je vous ai appelé. Sinon, je vous aurais pas appelé si facilement. Enfin, voilà, ils le disent vraiment très, très facilement, quoi. Et je trouve ça, c'est tellement précieux en plus. Donc, faut pas hésiter, quoi. Alors, pendant qu'on est dans la partie un peu conseils astuces, est-ce que tu aurais des erreurs à ne pas commettre à nous partager? Ne pas penser stratégie. Encore, ouais. Non, mais vraiment, faut les prendre au sérieux pour moi. Donc ça, c'est une erreur qu'on fait. Ne pas assez suivre ne pas assez regarder en fait ce qui se fait. Pour moi, ça c'est l'erreur de base. Mais la plupart de mes clients, ce que je remarque, c'est que souvent ils ont, après c'est aussi parce qu'ils ont pas le temps, mais ils ont pas le temps ou ils prennent pas le temps, je ne sais pas, mais de regarder les codes en fait des réseaux sociaux. Donc pour moi c'est important de regarder les codes, c'est-à-dire de consommer du contenu. Admettons que vous voulez aller, je sais pas, sur LinkedIn, passez du temps sur LinkedIn, mais vraiment regarder sur LinkedIn les contenus qui fonctionnent dans le fil d'actualité, regarder ceux qui génèrent le plus d'engagement, essayer de voir s'il y a des points en commun. Enfin, pour moi c'est vraiment de l'observation. On la sous-estime, je trouve, dans cette société où tout nous pousse à aller très très vite, à passer à l'action tout le temps. Mais en fait, observer, c'est la base aussi, et surtout sur les réseaux, quoi. Ça, c'est une grosse erreur que je vois. Et puis après, peut-être aussi trop publier, par exemple, ou pas assez publier. Ça, c'est vraiment l'erreur basique aussi, mais il faut trouver une bonne régularité. Quand on publie pas assez, on nous voit pas assez, donc ça marche pas. Et quand on publie trop,
pour moi, on sous-estime aussi ça, mais quand on publie trop, ça peut vite être lassant pour les internautes. Donc, et en plus, ça peut être absolument contre-productif parce que l'algorithme peut nous pousser, en fait, pousser seulement un de nos 2 contenus. Admettons, si on en partage 2 contenus dans le même jour, il va en pousser qu'un, donc c'est contre-productif, on se cannibalise nous-mêmes. Donc, voilà. C'est clair. Mais c'est vrai que la question de la lassitude, elle est hyper importante. Enfin, le piège, c'est de se dire, j'ai plein de choses à raconter, j'ai envie de raconter plein de choses, et du coup, d'être trop bavard, en fait. Et c'est un vrai piège parce que très vite, on va être lassé, quoi. Enfin, à un moment donné, on va avoir un contenu, un deuxième, puis à un moment donné, on dit, c'est bon. Et en plus, c'est de tourner aussi en boucle. Quand tu prends beaucoup la parole, tu risques de tourner en boucle. Donc, l'équilibre de régularité, il n'est pas simple. Hein. C'est vraiment, je pense, un des points les plus critiques. Même quand on a l'habitude de faire ce métier-là, je pense que trouver le bon équilibre sur la régularité, c'est le point le plus difficile à avoir. Surtout que c'est assez subjectif. Et d'ailleurs, on en parlait pile avant, mais moi, je suis assez aussi à fond sur la qualité plutôt que la quantité. Et depuis le début, d'ailleurs, et notamment sur Twitter, il y a quelques années, je sais que la mode, c'était de publier plusieurs fois par jour. Et moi, je publiais qu'une fois tous les 3 jours. Enfin, voilà, on n'est pas obligé, en fait, de suivre la grosse tendance qui est de publier. Alors, ça peut fonctionner. Hein. Il y en a qui le prouvent tous les jours, comme Gary Vee, par exemple, qui publie plusieurs fois par jour, partout, etc. Mais on peut aussi prendre un autre chemin, si on est plus à l'aise avec ça, en se disant, OK, moi, je vais publier qu'une fois par semaine, qu'une fois par mois, qu'une fois toutes les 2 semaines. Et parce que je suis beaucoup plus OK avec ce rythme-là. Et en plus, le contenu sera de meilleure qualité. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est un vrai truc à garder en tête. Et puis, ça permet de ne pas se mettre la pression, quoi. Si tu dis, je publie une fois tous les 15 jours, tu prends le temps de construire ton contenu, de bien le réfléchir, de limite de le faire relire aussi. Enfin, toi, de demander un avis. C'est vrai que ça, c'est un point qui est clé. C'est éviter de se mettre la pression et de faire les choses correctement, quoi. Mais vraiment. Et par exemple, si on prend l'exemple de LinkedIn, sur LinkedIn, il y en a plein qui disent faut publier tous les jours et tout, mais honnêtement, publier une fois par semaine, déjà, ça fait toute la différence. Et c'est un super rythme une fois par semaine. Donc, bref, zen. Ouais, et puis le risque, il y a beaucoup de personnes qui font ça, ils peuvent publier tous les jours, donc ils vont s'essouffler en plus. Enfin, je veux dire, bon, moi, je les admire, hein, ces gens qui arrivent à faire ça. Mais ça pose 2 problèmes, c'est que, à un moment donné, ils vont s'essouffler, ils vont peut-être arrêter, donc ils vont arrêter du jour au lendemain et ils vont disparaître. Et le deuxième problème, j'ai oublié ce que je voulais dire, donc voilà. Peut-être avoir de la valeur aussi. Aussi on peut saouler les internautes à trop publier. Il y a de ça, mais il y a un truc aussi qu'on prend pas en compte. C'est, moi j'adore ce thème-là, c'est la valeur que l'on a, je veux dire, en tant que personne ou en tant qu'entreprise, et notamment le processus de rareté. Moi, j'aime bien suivre des gens qui vont pas forcément publier tout le temps, mais j'aime bien suivre des gens qui vont publier, qui vont publier une fois par semaine, par exemple, qui vont être plutôt rares, et c'est pour ça que j'ai envie de les suivre. C'est peut-être pour ça que j'ai envie aussi d'acheter leurs produits ou leurs services, parce que justement, ils sont plutôt rares. Ils ont développé ce truc-là, et du coup, ça augmente la valeur aussi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Ouais. Tu sais que quand ils vont prendre la parole, tu seras pas déçu. C'est ça. Bah oui, en fait, c'est comme dans un groupe. Il y en a un, par exemple, qui va parler énormément, qui va prendre beaucoup de place, et tout d'un coup, on va avoir une personne assez réservée qui va prendre la parole, et là, tout le monde va l'écouter parce que elle prend pas souvent la parole, et donc on a plus envie d'écouter, quoi. Et souvent, ça a même peut-être plus de valeur. Mais bon, ça, c'est parce que je suis réservée aussi. Je suis dans ma team. Ça se voit d'ailleurs que t'es réservée, hein. Ça se voit beaucoup. Hein. On va en groupe, vous comprendrez. J'aimerais bien te poser une question maintenant que j'aime bien poser à chaque fois un peu en fin d'épisode. Est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous raconter en lien avec le sujet du jour ? Une anecdote qui t'a fait prendre conscience de l'importance de ce sujet, justement. Alors du coup, la deuxième question, elle m'amène, parce que j'avais plusieurs idées, mais il y en a une vraiment qui me... en fait, le jour où j'ai eu le déclic, c'était avec Twitter, justement. Donc, Brian va être content. C'était avec Twitter. C'était il y a quelques années. En fait, j'ai utilisé Twitter parce que je voulais trouver un emploi. Et j'avais aucun réseau à Nantes. Je venais de la Vendée. Et j'avais vraiment aucun réseau et je voulais un boulot à Nantes, pour plein de raisons personnelles comme professionnelles. Et donc, du coup, j'ai utilisé Twitter pour me faire remarquer sur ce réseau-là. Et j'ai vu, en fait, au bout de 9 mois, que ça a déclenché
vraiment quelque chose. Alors, je sais qu'on parle de social selling et qu'on parle de se vendre, enfin, de vendre un produit, un service. Ben là, je me vendais moi, entre guillemets. Et j'ai vu vraiment que ça fonctionnait, quoi. Et au bout de 9 mois, j'ai eu plusieurs propositions d'emploi seulement grâce à mon compte Twitter. C'est que des gens qui m'avaient découvert grâce à mon compte Twitter. Et c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, c'est incroyable, c'est hyper précieux. Et aujourd'hui, je le vois tous les jours avec mes clients ou moi-même sur les réseaux. C'est comme ça que je trouve tous mes clients. Donc, j'ai des preuves tous les jours, en fait, que c'est vraiment, mais extrêmement puissant et à la portée de tous. Et c'est ça que j'adore, en fait. J'adore ce côté un peu égalité des chances. On peut partir de rien. Et en fait, faut juste démarrer avec les bonnes armes. Et les armes, c'est quoi? C'est les connaissances. Mais voilà, on peut vraiment y arriver, quoi. On peut tous y arriver. Eh ben, merci. C'est un super exemple. Non, mais c'est vrai, ça permet de dépassionner un peu le sujet parce que parfois, ça m'arrive quand je parle avec des clients de leurs concurrents, par exemple, en leur disant, bah voilà, tel concurrent, il va bien se servir des réseaux sociaux pour développer son activité. Et la réponse, c'est oui, mais eux, ils ont déjà beaucoup d'audience, beaucoup d'ancienneté, etc. Sauf qu'à un moment donné, tout le monde a bien commencé. Il faut bien commencer quelque part. Et en se fixant des bons objectifs, en étant régulier, ça peut aller très vite. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres en disant oui, mais toi, tu as déjà de l'avance, quoi. Non, on peut y arriver. Mais vraiment. Et moi, je suis un petit peu folle en plus dans ma tête parce que j'ai déjà des communautés sur les réseaux, comme notamment sur Twitter, j'ai une petite communauté sur LinkedIn, sur Instagram, j'ai une petite communauté aussi plus petite, mais qui est là. Et pourtant, j'ai décidé de me lancer sur YouTube et je pars de zéro. Mais alors vraiment, parce que les gens, ils font pas trop la transition entre un autre réseau et YouTube. Donc, j'ai l'impression d'être une bébé YouTubeuse et il faut vraiment pas hésiter à repartir de zéro. Faut pas hésiter, même s'il y en a qui ont des dizaines de milliers, centaines de milliers d'abonnés, c'est pas grave. En fait, on commence tous un jour, quoi. Et on va tous apporter quelque chose de différent. Et surtout, le marché est grand quand même globalement. Après, je sais pas dans quel secteur sont les personnes qui nous écoutent, mais en général, il y a suffisamment de clients pour tout le monde, entre guillemets. Donc, faut pas avoir peur, faut pas se mettre une pression d'enfer. Alors, Isabelle, maintenant, je vais te demander, si tu veux bien, nous faire la conclusion de cet épisode en 3 mots ou en 3 phrases. À chaque fois, je demande pour avoir un petit résumé concis. Donc, quels sont les 3 mots-clés, les 3 maîtres mots ou les 3 phrases à retenir par rapport à ce sujet? Alors, challenge, j'adore les challenges. Du coup, je vais partir sur les mots, c'est plus compliqué, j'aime bien. Les mots à retenir, je dirais sérieux. Sérieux, stratégie. Parce que vraiment, il faut les prendre au sérieux, vous m'avez compris. Stratégie, vraiment. Contenu. Ouais, vraiment contenu. Pour moi, le contenu est roi sur les réseaux. Valeur. Ça me fait penser à la citation de Gary Vee, j'adore donner les citations, qui dit « donne de la valeur, donne de la valeur, donne de la valeur, et ensuite parle business ». Voilà, je pense que tout est dit. C'est vrai. Donc, voilà, contenu, valeur, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Sérieux. Contenu, valeur, sérieux, stratégie. Et là, déjà, vous partez sur des bonnes choses. Observation aussi, ça fait du bien d'observer. Voilà. Super. Et aujourd'hui, nous aurons eu 6 mots pour la conclusion. Super. Ça fait une phrase. Merci beaucoup à toi, Isabelle, d'avoir accepté de venir au micro du pod. Avec plaisir, c'était chouette. Merci Isabelle. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur le sujet ou peut-être sur un autre épisode. Absolument. Carrément. Avec grand plaisir, franchement. Merci à toi aussi, Brian. Merci, God. Comme toujours, d'être toujours là à mes côtés. Je vous dis bonne journée à tous les deux et bonne journée à nos auditeurs. Et à très bientôt pour un prochain épisode du pod. Bonne journée. Bonne journée à tous. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.